Jusqu'à 8 heures dans le baromètre, nous parlons des arnaques. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une arnaque? Nous en parlons avec vous juste après tout de suite là, sur le 99 12 00. Alors, vous le savez, les arnaqueurs ne reculent devant rien pour arriver à leur fin. Alors, on parle des arnaques sur les sites internet, les arnaques par téléphone, les arnaques par courrier, les arnaques par SMS. Il y en a partout et surtout aux endroits où on ne s'y attend pas. Alors, dernièrement, on a eu droit à une arnaque. C'était les premières arnaques. Eh bien, maintenant, on revient un petit peu aux origines, on retourne aux sources. On fait du porte-à-porte, on cogne chez les gens, chez les personnes vulnérables, et on leur vend des trucs, mais c'est de la folie. La plupart du temps, n'empêche, les arnaques, c'est par téléphone que ça se passe. Écoutez. Concernant l'Euro-Loto, c'est une arnaque. Au moment où on demande la carte bleue ou le RIB, bien ça, il faut pas donner. Si on a vraiment gagné quelque chose, c'est soit ils vous donnent un chèque, c'est comme le loto, le site de la Française des Jeux. Quand vous gagnez au loto, vous êtes certes convoqué, mais on vous donne un chèque. On vous demande à aucun moment votre RIB ou votre carte bancaire. Moi aussi, j'ai eu le même souci. On m'a appelé, il était 9h30 du soir. J'ai décroché, mais un accent un peu bizarre. Je comprenais même pas trop bien ce qu'il disait. Et puis, vous avez été sélectionné pour, je sais pas quoi, un jeu, vous avez gagné, je sais pas, un truc. Ah, je dis, si j'ai gagné, c'est bien. Et après, elle me dit, je vous donne un numéro, est-ce que vous êtes intéressé? Je dis, sûrement. Après, elle me dit, je vous donne un numéro de téléphone et vous rappelez à ce numéro de téléphone. Je note le numéro de téléphone. Après, il me dit, vous rappelez, mais tout de suite. À ce numéro-là. Je dis, mais madame, je suis désolée, mais je vous rappellerai pas. Mais pourquoi vous avez noté le numéro alors? Elle m'a engueulé parce qu'il fallait pas noter. Alors je dis, non, je vous rappelle pas. Alors il dit, il fallait pas noter le numéro. Alors, et puis j'ai raccroché, moi, j'ai plus continué. Ils vous appellent même chez vous. Sur le portable, ils ont eu notre numéro, donc on sait pas comment. Mais on a eu un appel, comme quoi on avait gagné, bien sûr, quelque chose à l'Euro-Loto, et qu'il fallait, bien sûr, acheter 89 tickets et laisser la carte bleue et le RIB. Les arnaques, jusqu'à 8 heures. Nous en parlons sur le 99 12 00. Est-ce que vous avez été démarché déjà comme ça, par téléphone? Est-ce que finalement vous êtes rentré dedans? Vous avez été victime d'une arnaque? Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Nous en parlons avec vous sur le 99 12 00. Est-ce que vous connaissez les requins? Est-ce que vous avez des histoires de requins? On en parle avec vous. 99 12 00. Les arnaques Côte d'Ivoire, c'est quand même la plus célèbre, celle dont on parle le plus souvent. Sinon, il y a aussi les arnaques France Télécom ou EDF. Et très souvent, nous recevons des messages de nos opérateurs pour nous prévenir. Attention, rentrez pas dans la combine, il y a quelque chose qui se passe. Ce genre de choses. Soyez très très prudents. Je vous parlais de l'arnaque Côte d'Ivoire. Écoutez ces témoignages. Cette personne est venue discuter avec moi sur MSN. Elle a commencé à me raconter sa vie. Elle est gravement malade, cancer de la gorge. Le médecin l'a condamnée. Elle attend la mort d'un moment à l'autre. Elle a une grosse somme d'argent à donner puisqu'elle est veuve, elle a plus de famille, elle n'a pas d'enfants, donc elle ne sait pas quoi faire de son argent. Et après, au fil de la discussion, elle m'a dit qu'elle a beaucoup prié. Dieu lui a dit que, il fallait me contacter moi. Donc, Dieu lui a ouvert son cœur et a dit que c'était à moi, que je suis une bonne femme et tout, et qu'elle voudrait me donner son héritage. Pour cela, il faut que j'ouvre un compte bancaire et que je leur envoie les coordonnées du compte. Je sais pas, moi, je voudrais des conseils. Ça me donne 2 millions d'euros. Je vais pas refuser, hein. Ça vient de Côte d'Ivoire. Voilà, 99 12 00, voyez, on dit que vous êtes un élu, la personne qu'il faut. Et finalement, tout est bien ficelé. On parle des arnaques avec vous. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, nous sommes en direct. Oui, moi c'est pareil, c'est pour les arnaques sur Skype. Oui, sur Skype? Oui, sur Skype. Les gens, ils sont sur les réseaux, sur les chats. Ensuite, ils vous envoient sur Skype. Ils discutent avec vous, ils prennent le maximum de renseignements sur vous. Ensuite, si vous êtes un garçon, ils vous demandent qu'est-ce qui vous plaît, si vous cherchez l'amour, si vous cherchez quelque chose. Ensuite, la personne en face vous demande si elle veut vous faire une danse, un striptease, ce genre de choses. Une danse ou un striptease? Oui, c'est ce qui est arrivé à un de mes amis, oui.
Oh là là. Ben oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Sur Skype, c'est via la webcam, ça. Oui, exactement, madame. Ensuite, la personne, elle vous met bien en confiance. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, à un moment donné, elle vous demande, à votre tour, faites-lui plaisir, faites une danse, faites quelque chose. Du moment où vous avez fait quelque chose qui vous mette un petit peu dans l'embarras, peut-être vous a filmé à votre insu. Ah bon? Tout de suite, il y a des messages qui s'affichent, voilà. C'est la police Internet, c'est ici, c'est Interpol, c'est vraiment les grands mots comme dans James Bond, quoi, hein. Et tout de suite, vous êtes pris de panique, vous savez plus quoi faire. Si vous payez pas, si vous ne versez pas des sous, la personne vous fait chanter. Et il demande combien? Ah, et ça part... lui, je crois qu'on lui a demandé un peu plus de 1 000 € Oui. pour enlever la vidéo d'Internet. Alors, la vidéo est bien sûr filmée avec un titre qui vous casse le moral. Je sais pas, monsieur Intel, vous avez été filmé en train de vous masturber devant une fillette de 9 ans. Là, quand vous voyez ça, il copie la page YouTube ou Twitter ou je sais plus trop quoi. Et ils le font vraiment du copier-coller, ils le mettent là. Vous êtes bluffé par ça et vous commencez à paniquer. Et si vous avez peur que les gens vous reconnaissent, vous êtes prêt à payer. Mais alors, c'est une histoire de malade. Au départ, c'est une conversation normale entre un homme et une femme. Exactement. Mais comment est-ce que votre ami, il a fait la connaissance de cette personne? C'était sur d'autres réseaux, du genre du chat, comme Cocoland ou d'autres encore. Ah, d'accord. D'accord. Donc, au départ, on ne savait pas que les choses allaient partir comme ça, dans le genre un striptease ou qu'est-ce que vous m'avez dit, une danse? Non. Mais après, on n'a pas laissé, la personne, il est pas resté comme ça. Il a fait un petit peu des renseignements de tout le monde. Ce qui s'est passé par la suite, nous, on a appris que ce genre d'arnaque a poussé un gars en Martinique au suicide, a poussé un gars en France au suicide, un adolescent en France au suicide. Ça, c'est les gendarmes qui nous l'ont dit ensuite. Et cette fille-là, c'est une personne, enfin, je veux dire, on discute avec une personne normale en face, donc on la voit, c'est ça? Voilà, mais en fin de compte, la personne normale en face n'est pas celui que vous voyez. C'est une vidéo qui est enregistrée. Ah, ok. Il y a un truc tout simple à faire, une petite expérience tout simple à faire. Si vous avez une personne en face de vous qui se met à danser, qui se met à se déshabiller, posez-lui juste une question. Dites à la personne, je sais pas moi, passez la main dans les cheveux, faites quelque chose comme ça, juste pour voir si cette personne fait ce que vous lui demandez. Vous allez voir que la personne ne va pas faire ça en face. Elle va continuer à faire son show. Donc ça, c'est une vidéo. C'est-à-dire que quand vous lui posez une question, elle ne répond pas? Si, elle vous répond, mais c'est pas elle qui est devant, c'est une vidéo qui donne. D'accord, et ils ont enlevé le son en fait. Oui. Et ce sont des jolies personnes? Ouais, c'est des gens très attirants, c'est des gens comme tout le monde, quoi. Oui. Mais si vous allez sur YouTube, vous tapez Arnaque Côte d'Ivoire Skype, vous allez voir le nombre de gens qui se sont fait avoir. Et vous allez même voir un petit peu le visage des cafards qui sont derrière ce genre d'arnaque. Et alors, on a dit, voilà, vous avez été pris en faisant des choses pas nettes. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ce genre d'arnaque, il ne faut jamais payer. Parce que si vous commencez à payer, c'est quelque chose qui se trouve en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre ami a payé? Comment est-ce que vous avez su que c'était Côte d'Ivoire? Parce qu'on a mené notre petite enquête, on a été voir les gendarmes, on a été voir d'autres amis qui sont pas mal renseignés au niveau Internet, et on a vu que ça n'existe pas de police d'Internet, d'Interpol ou de quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a une police, mais française. Pas en Côte d'Ivoire, c'est pas Interpol ou quoi que ce soit. Parce que en Côte d'Ivoire, si vous avez porté plainte, votre plainte va pas aboutir, quoi. D'accord. Donc finalement, il faut jamais payer si vous êtes pris dans ce genre d'arnaque. Et votre ami n'a pas payé, évidemment, hein? Non, il n'a pas payé. Il a été porté plainte vers différents organismes.
Et puis de toute façon, la personne qui pense se retrouver sur ce genre de réseau, ben ça va être impossible de se retrouver dans ce genre de position parce que il y a une charte spéciale avec YouTube, les autres, ils n'ont pas le droit d'utiliser ce genre de choses à votre insu. Parce que s'ils diffusent ce genre de choses à votre insu, vous, en tant que Français, vous pouvez porter plainte contre eux. Parce que YouTube, il est en France, Twitter, il est en France, les autres réseaux, ils sont en France. Oui, oui. Quelque part, si vous êtes pris dans ce genre d'arnaque, Oui. ne payez surtout pas. Et n'hésitez pas à vérifier YouTube, à vérifier Twitter. Si jamais eux, ils le diffusent, vous êtes en droit de porter plainte contre ces réseaux-là. Monsieur, je vous remercie. Merci à vous et bonne journée. Alors ça, c'est hallucinant. Arnaque Skype, on n'en avait pas jamais entendu parler de ça. Allô, bonjour. Alors bonjour madame. Bonjour monsieur. Et je vous demande de couper le son tout de suite, s'il vous plaît. Non, parce que je suis au GSM là. Hein. Oui, mais la radio, je parle de la radio. Je parle de radio moi là. Bon, allez-y monsieur. Non, parce que c'est de l'arnaque. Hein. Oui, parce que j'étais sur mon ordinateur. Oui. Alors, il y avait, comme le monsieur expliquait, il y avait beaucoup de propositions. Et j'ai refusé. Hein. Ah, vous aussi? Oui, j'ai refusé. Et puis, il m'a proposé d'autres trucs. Quel truc? Il m'a dit que moi, si je vais télécharger. Oui. J'ai dit non. Mais après avoir dit non, il y avait un truc de police, je sais pas quoi. Oui. Il y a votre Internet est bloqué. Oui. Hier soir, vous avez regardé des trucs pour les enfants, je sais pas quoi. Pédophiles, pas quoi. Hier soir, vous avez téléchargé quelque chose d'illégal. Oui. Enfin, il y a plusieurs trucs. Et en regardant ça, oui. Vous pensez que vraiment c'est la police. Et donc, moi, j'ai un ami, un ingénieur. Je lui ai demandé. Il m'a dit comme ça c'est l'arnaque parce qu'il regarde le numéro de téléphone. La France, je crois, commence par 01, un affaire comme ça. Et eux, c'est 223. D'accord. Et moi, ça, c'est Côte d'Ivoire, un affaire comme ça. C'est les arnaques Côte d'Ivoire. Il y en a donc pas mal des arnaques sur Skype, quoi, finalement. Oui, mais... Ouais. Non, moi, j'étais pas sur Skype, moi. J'étais pas sur Skype. J'étais en train de j'étais là, sur l'Internet. Oui. Ouais. Oui. Mais pour faire des ouvertures. Oui. Mais j'ai pas fait même les ouvertures. D'accord. Et puis ça, tout de suite, ça a présenté. Oui. Et, enfin, comme le monsieur a dit, oui, paniqué au départ. Vous voyez l'affaire de police, je sais pas quoi. Oui. Après, moi, j'ai réfléchi. Ils se font passer pour la police, la Côte ça, d'Ivoire. je suis venu voir quelqu'un. Oui. Et lui, comme son cousin est ingénieur au port, et bon, je lui ai montré ça, il m'a dit que ça, il a ri, il m'a dit que ça c'est arnaque. Et puis ça, quand même, là, j'avais un petit peu de doute, pas de doute, comment? Je suis parti à SFR. Chez votre opérateur, oui. Là-bas, je vais savoir. Et c'est là qu'on vous expliquait que c'était une vaste je suis arrivé à SFR, le monsieur a ri, le vendeur. Il y a monsieur, moi aussi, j'ai déjà reçu ça comme ça. Bon. Il y a comme ça. Au moins, vous le savez. Monsieur, je vous remercie, en tout cas. Merci à vous. Et heureusement que vous vous êtes pas fait avoir. Allô? Oui, bonjour. Joseph Chant. Oui. Oh, mais téléphone pour la d'accord. Oui. Mais la n'a même pas besoin d'aller trop loin, ça. Mais c'est à nous-mêmes, ça nous fait voir, nous passer ces factures, là. Facture courante de l'eau, là. Oui. Mais maintenant, là, ça, là, parce que... C'est quoi l'arnaque sur le facture courant de l'eau? Oui. Mais 100 € consommation, 100 € taxe. Oui. Mais avant, c'est pas comme ça avant. Ok. Vous comprenez, là? Oui. Mais c'est ça, pas là où l'arnaque. Pas l'arnaque, pas des affaires téléphone, ici, là. C'est pas l'arnaque, ça. Le vrai arnaque, c'est ça. Vous comprenez, là, maintenant, là. Le taxe, les prix forts, la consommation. Oui. Vous comprenez, là? Oui. Et c'est ça, il a fait le briser de payer, ou briser ça. Ah ben là, vous n'avez pas le choix, hein. Là, vous êtes obligé de payer. Je suis désolée, nous allons rester là, nous avons des informations. Merci à vous, et nous prenons d'autres appels dans un instant pour le baromètre. Mais avant un danger... Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Attends. Ça va, oui, merci. Bon, entre nous, Brigitte, la plus grande arnaque du monde, Ouais. de l'univers, Oui. c'est les banquiers. Pourquoi? Bah parce qu'ils font croire aux gens qu'il y a de la dette et qu'il y a de la crise. Oui. Et qu'ils piquent tout l'argent. Tu sais c'est quoi la dette? Ce sont des chiffres dans des ordinateurs. Oui. Ah, c'est tout.
Alors des chiffres dans des ordinateurs, c'est rien. Ouais. Et alors du coup, l'arnaque des banquiers. Ben, l'arnaque, c'est de faire croire au monde entier qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Alors que l'argent, c'est rien, c'est que virtuel. Mhm. Tu connais combien de pourcentage de billets il existe par rapport à l'argent? Non. 3%. D'accord. Donc le reste, c'est dans des ordinateurs. Ouais. Voilà. Merci à vous. On réfléchit, au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Les arnaques jusqu'à 8h. Allô? Brigitte, bonjour. Bonjour. Quand il parle à moi, les arnaques, il donne mon envie de vomir des fois. Oh, pourquoi? Brigitte, mon été arnaqué par un notaire 100 000 euros. Ah oui. Il a vendu à moins 4 terrains de 25 000 euros. Oui. Et il a récupéré ces terrains aux ventes aux enchères. Et dommage, un petit peu trop long pour expliquer. Mais il y a des fois, on a envie de dire que la justice aussi, il protège les gros jojos dans les arnaques. Et quand ça dit un petit malheureux, il y a un petit boîte de sardines, ou bien un petit boîte de sardines, tout de suite, il travaille enfermé. Mais moi, je dirais encore, moi, on a 4 ans galère. Oui. Moi, on a 4 ans galère que je suis en bataille pour récupérer mon 100 000 euros, Brigitte. Et alors, toujours rien? Comment? Toujours rien? Ok, Brigitte, ben, je ne vois pas quel sein pour adresser pour récupérer mon argent, mon 100 000 euros. Et mais crois-moi, et quand on l'avait, quand on en a, et on revient au cul, Brigitte, ben, là, les malheureux, là, des fois. Alors, dommage, c'est un petit peu trop long, je rappelle, mais donne la face aux autres. Mais c'est quand tu veux. Rappelle à moi, m'explique à mon grand là, merci. D'accord, merci, monsieur Turpin, au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, j'appelle pour dire, il y a un monsieur qui vient d'appeler pour dire qu'il y a une grosse, c'est de l'arnaque aussi concernant les factures d'eau, d'électricité. Moi, je suis d'accord avec lui, parce que c'est la réalité. Et il y a une grosse arnaque aussi, c'est l'octroi de mer, M-A-I-R-E. Ça, c'est une très grosse arnaque et il faut que les gens savent. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Merci et bonne journée. Merci madame et bonne journée à vous. Au revoir. Il va être 8h et nous allons... Freedom, freedom, Radio Freedom, 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 Radio Freedom.